Alors, pourquoi tu as choisi la magie? J'ai choisi la magie parce que déjà, évidemment, que ça aide d'avoir un papa magicien, mais surtout parce que j'ai perçu très très jeune que, en fait, mon père, il travaillait sans cesse. C'est un stakhanoviste, tu sais, il travaille tout le temps. En plus, il est insomniaque, donc il dormait 4 heures par nuit. Donc ce que j'ai perçu petite, c'est qu'en fait, il travaillait, ça c'est sûr, mais il s'amusait. Et ça, dans la tête d'une petite fille, tu te dis « Ah, d'accord, donc ça veut dire que tu peux choisir un métier où tu t'amuses, où tu comptes pas tes heures, où c'est une passion. » Ah ouais, c'est très bien. Donc cette petite graine-là, qui a été plantée, on va dire, malgré moi, a germé. Et tu vois, je te dis, quand j'ai compris que c'était un art, je me suis dit « Ouais, c'est ça que je veux faire. » Parce que du coup, ça veut dire que chaque jour, déjà, est différent. Chaque jour, tu t'amuses. Et donc, du coup, c'est, comme ils disent en anglais, c'est priceless. Il n'y a pas de prix, quoi. Donc, je crois que j'ai choisi la magie pour ça. Et parce que la magie est un merveilleux moyen de communiquer. Tu vois, voilà, ça, c'est des objets. Ça m'a toujours fasciné, ça, tu vois. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Elle est en métal, c'est un objet... Et tu vois, ça, c'était quand j'étais petite. Tous ces trucs-là, moi, ça m'a toujours fascinée, tu vois. Comme ces petites mallettes, là, les trucs, tu te dis, ouais, c'est une petite mallette. Ouais, sauf que si tu fais une petite passe magique, tu peux faire en sorte de faire apparaître de ta petite mallette, tu vois. Et ça, c'était tous mes petits jouets, c'était mes miniatures. Mais tu peux pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé avec ça. Petit coffre, ça, c'était un poudrier Barbie. Oh, comment je kiffais. Oh là là, c'était trop bien. As-tu eu des moments de doute où tu savais pas vraiment si tu pouvais continuer ta carrière? Oui, bien sûr, j'ai été pétrie de doutes. Je pense pas qu'en faisant un métier artistique, ou alors t'es exceptionnel, t'es un génie, et puis t'as un talent qui déborde de toi-même. Mais moi, oui, j'ai eu que des doutes, quoi. Moi, c'est ça, moi, j'étais mise doute. Mon père, j'ai une chance inouïe parce que mon père étant magicien, je ne sais pas ce qu'il a vu en moi, parce que franchement, je ne sais pas ce qu'il a vu en moi dans les premières années. Mais tu verras une vidéo de moi quand je suis dans les premières années, tu te dis, oh là là, c'est douloureux quand même. Très bien. Donc, mettez votre carte au milieu. Voilà. Et je vais vous poser 2 questions. La première, est-ce que c'est votre carte? Je vois pas bien. Ah non. Est-ce que c'est votre carte? Non. C'était quoi votre carte? 3 de cœur. Après, tu la mettras ou tu la mettras pas. Mais un jour, je veux faire un spectacle ici, c'est prêt, le public est là, et je suis, 10 minutes avant le spectacle, je suis vissée aux toilettes. Parce que moi, mon stress me fait aller aux toilettes. Et je suis bloquée aux toilettes. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc le soir, le spectacle se finit, je vois mon père le lendemain, et je lui dis, écoute, je lui raconte ça. Il me dit, c'est marrant, moi j'ai eu la même chose, exactement la même chose. Je dis, ah bon? Il avait fait des prime time en son temps avec Karen Cheryl, qui était une animatrice très connue dans les années 80-90. Et il était aux toilettes. Et dans les toilettes, ils avaient eu la bonne idée, quand c'était dans les studios de télévision, d'avoir un cadran avec 45 secondes, 44, 43, 43. Et donc, il était à 45 secondes avant le direct. Ce n'était pas un enregistrement, c'était un direct. Il était vissé aux toilettes. Et il me dit, écoute, là, quand j'ai vu 30 secondes, 28, je lui dis, mais pourquoi je m'impose ça? Il y a de 2 choses l'une. Ou tu arrêtes la magie, ou tu te dis, j'ai choisi la magie et je ne vais pas me subir et je vais être heureux de faire ce que je fais. Ou alors, il y a un vrai problème. Et de ce jour, quand il a pris la décision, ça s'est fini. Et il a, on va dire, surmonté cette chose qui était, on va dire, il se subissait. Et moi, je me subissais pareil. Donc, tu vois, ces doutes-là où tu te dis, mais attends, c'est pas possible, je vais pas être malade avant un spectacle à chaque fois. Et ben, le jour où j'ai pris la décision je me suis pas sentie légitime pour autant, mais j'ai moins eu de doute. En tout cas, le doute d'être ici sur scène, ça allait. Je sais pas si tous les artistes sont comme ça, mais moi je sais que être pas sûr de moi, ça fait partie de mon ADN et partie de ce que je suis. Alors ça, ouais, ça c'est un calendrier de l'Avent. J'adore le principe du calendrier de l'Avent. C'est en fait, pour moi, c'est un peu le reflet de la vie. Tu vas avoir 24 surprises en attendant Noël. Bon, déjà, c'est cool parce que Noël, c'est sympa. Mais tu vas avoir 24 surprises, tu vas te laisser surprendre parce que, voilà, ce que la vie t'amène.
Bah, c'est un peu ce que moi j'ai envie d'insuffler dans mes spectacles. Tu te laisses surprendre. Ok, tu vas voir un spectacle, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Donc tu vas ouvrir des boîtes tout au long du spectacle. Un tour de cartes que je vous fais tout de suite. Un jeu de cartes ordinaire avec toutes les cartes sont différentes, exact. On peut même les mélanger. Voilà. Ah non, je pourrais les mélanger moi-même. Oui, allez-y. Je peux examiner? Voilà, vous regardez si elles sont bien toutes différentes et on peut même les mélanger. Je peux les mélanger. Ah oui, c'est très très fort. Je mélange, je mélange. Voilà. Voilà. Et de ce jeu mélangé examiné, vous allez choisir une carte, celle qui vous fait plaisir. Celle-là? La regarder. Oui. La remettez. Je la remets. Ici, je fais juste ça. Vous allez croire des magouilles. Alors vous pouvez vous-même mélanger. Remélanger les cartes. Ouais. Là, je commence à ne plus rien comprendre. Moi non plus d'ailleurs. Voilà. C'est bon là, vous voulez pas plus mélanger? Non. Bien. Alors, moi, je vais faire quelques petites coupes comme ça. Parce que c'est quand même assez dur, hein, c'est un métier. Voilà. Là, je pense que j'ai fait... Non, peut-être encore un petit voie sceptique. Hein. Voilà. Et si je fais un geste comme ça, vous avez vu ce que j'ai fait? Vous voulez faire croire que vous avez retourné, enfin vous avez fait descendre la carte sous le jeu. Ouais. Incroyable. Ouais. J'étais étonné parce que... C'était à moi. La place des femmes. La place des femmes dans la magie, on va pas dire inexistante, mais peu présente, on va dire. 4% de femmes pour le reste d'hommes. Mais c'est un peu normal, entre guillemets, dans le sens où quand tu penses à magie, tu penses à assistante de magicien. Donc c'est vrai que tu travailles pas un matin quand t'es petite fille en disant « Ouais, super, je serai en maillot de bain sur scène à servir la soupe à un monsieur. » Et voilà. Donc du coup, c'est vrai que l'identification se fait moins. Moi, si j'ai été magicienne, c'est bien sûr parce que mon père est magicien, mais parce que j'ai vu moi-même une femme magicienne de talent. Et ça te donne envie, forcément. C'est un cercle vertueux, c'est une émulation positive. Donc je pense que plus on verra de femmes magiciennes, plus on aura envie de l'être. Tu vois, quand j'avais des petites filles magiciennes qui étaient là il n'y a pas si longtemps, et il y en a une ou deux qui m'ont dit « Oui, je veux être magicienne. » Ah bah, tu vois, ça c'est génial, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je veux être magicienne, bah oui, trop bien. Mais en même temps, il ne faut pas s'étonner trop. Tu vois, par exemple, en tout cas en France, la dernière femme première ministre, bah, c'était en 91 avec Édith Cresson. Heureusement, on a eu Borne il n'y a pas si longtemps. Mais tu vois, donc t'imagines le gap, j'allais dire, le creux, le vide qu'il y a entre les deux dates, c'est énorme. Donc les choses évoluent un petit peu, que ce soit en politique ou dans tous les autres domaines, au cinéma également. Mais si tu regardes bien, la seule réalisatrice qui a eu un Oscar, c'est Catherine Bigelow. Et c'était il y a genre 20 ans. Donc, il y a un peu du chemin à faire dans toutes les corporations. Et c'est vrai que la magie, c'est pas le premier truc qui va évoluer, mais c'est en mouvement, je trouve. Parce que par exemple, en Amérique, parce que je fais beaucoup de spectacles en Amérique, et ben moi, je trouve qu'il y a vachement plus de nanas magiciennes là-bas qu'ici. En même temps, c'est un plus gros pays, c'est sûr. Mais donc, ça change. Donc, moi, je trouve, il y a de l'espoir, c'est en train de bouger, il faut juste attendre. Donc, comme nous sommes étudiantes en cinéma et qu'on adore le cinéma, on voulait savoir si pour toi le cinéma t'impactait dans ta vie ou dans ton métier. Ah mais à fond. Moi j'ai été biberonnée avec plein de films. Mon père est un cinéphile. On a, je sais pas, il y a un couloir rempli de DVD, parce que nous avant c'était les VHS, c'était les DVD. Maintenant bien sûr c'est le numérique évidemment, mais des Blu-ray, enfin on en a de tous les formats. On avait les laserdiscs, on a eu tout quoi. Ouais, à fond, mais tu peux pas savoir même à quel point, si, ça m'a influencé. D'ailleurs, dans le spectacle, mon dernier One Woman Show Secret de Fabrication, j'ai tellement aimé Moulin Rouge que j'ai fait un tour hommage à ma façon à ce film. J'adore parce que Baz Luhrmann, dans pas mal de ses films, c'est un peu des comédies musicales. Alors évidemment, Moulin Rouge en est une, mais c'est un peu un clip, mais grandeur nature sur 1h30 ou 2 heures. Et j'adore ce côté rythmé, ce côté un petit peu, pas psychédélique, mais un petit peu, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout d'ailleurs Moulin Rouge.
Ben, moi j'adore, oui, j'ai été super influencée. La musique, c'est pareil, c'est comme la musique dans les films. J'ai pris plein de musiques de films pour les mettre dans des tours de magie, parce qu'elles elles font tellement rêver, que ce soit celle de Tim Burton évidemment, mais il y en a plein d'autres. Nakache et Toledano, je suis fan de tous leurs films. Et il y a des musiques qui sont magnifiques que j'ai reprises pour pouvoir mettre ça dans un tour, parce que ça s'y prête. La magie est géniale pour ça, parce que c'est un art qui se nourrit des autres arts. Nolan, ça aussi c'est une super influence, Nolan. Attends, je l'ai pas bien fait. Nolan, bon, Inception, bon, il a fallu que je le voie plusieurs fois quand même, hein, pour savoir si elle tourne ou elle tourne pas, c'est de sacré toupie. Mais autrement, j'adore Nolan, parce que c'est construit comme un tour de magie. Ben, tu vois, elle tourne ou elle tourne pas, tu ne sais pas si elle va s'arrêter. Mais alors, on est dans la réalité ou pas, alors? C'est ça, ça reprend ta question qu'on a peut-être vue tout à l'heure. Ah ouais, non, mais Nolan, grosse influence, bien sûr. Et après, tu peux pas parler de tous tes films que tu aimes dans tous les tours. Mais n'empêche que, oui, le cinéma, c'est à fond, ouais. La magie, Méliès. Oh, la magie Méliès, bah c'est le même sujet, on va dire. Parce que Méliès était magicien. Méliès, il a repris le théâtre de Robert Houdin. Robert Houdin, le père de la magie moderne. Donc Méliès, c'était le premier qui a fait des effets spéciaux au cinéma. Donc c'est un vrai magicien. Il a mis magie et cinéma. Donc lui aussi, c'est génial parce qu'il a intégré toutes ses passions les unes aux autres. Donc oui, Méliès, grosse influence. On ne ferait pas la même chose au cinéma, à mon avis. Ou peut-être que ça serait venu plus tard. Oui, c'est un énorme précurseur. Le cinéma et la magie. Deux mondes qui semblent bien différents, mais qui partagent pourtant la même essence, celle d'émerveiller, de tromper le regard, de jouer avec l'impossible. Évidemment, le nom de Méliès me vient immédiatement en tête. Illusionniste avant d'être cinéaste, il comprit que le cinéma pouvait devenir le plus grand spectacle de magie jamais imaginé. La caméra devient alors sa baguette, et le montage remplace ses tours de passe-passe. Je repense à la première fois que j'ai vu un de ses films. Il s'agissait du voyage dans la Lune. Cette séquence, durant laquelle la fusée s'écrase dans l'œil de la Lune, m'a tout de suite marqué. Tout paraît si simple, presque naïf, mais quelle puissance! Plus tard, en étudiant d'autres de ses œuvres, ainsi que celles de ses successeurs, j'ai compris que le cinéma a le pouvoir de donner vie à nos rêves. J'aime croire à cette légende que tous les cinéphiles se transmettent de bouche à oreille, selon laquelle la caméra de Méliès, arrêtée par mégarde, aurait transformé une voiture en corbillard. Le premier trucage. Une illusion née du hasard. Mais pour le magicien, cet accident est une révélation. Il inventa le cinéma de l'imaginaire, le cinéma du rêve. Grâce à lui, tout devenait possible. Des disparitions instantanées, des créatures surgies de nulle part, des voyages au-delà des étoiles. Les premiers trucages de l'histoire naissaient entre ses mains, dans son studio. Couper, coller, effacer, réapparaître, le monteur devient magicien. Il façonne la réalité et joue avec la perception du spectateur. En tant qu'étudiante en cinéma, j'ai appris à voir le montage comme un langage. Cette révolution dans le 7e art a permis la naissance de la science-fiction, des effets spéciaux, des images qui nous font croire à l'impossible. 100 ans plus tard, les magiciens du cinéma continuent de faire vivre l'héritage de Méliès, avec de nouveaux outils certes, mais avec toujours la même promesse, celle de faire rêver le spectateur, de lui faire oublier la réalité le temps d'un film. Alors la magie, un exutoire, ouais. La magie a un exutoire à la timidité. Ça, c'est sûr, ouais. Parce que j'étais maladivement timide, mais maladivement. Quand je disais bonjour à quelqu'un, pouf, j'étais rouge pivoine. Donc je pense que si j'ai choisi la magie, c'est pas par hasard. C'est que c'est quand même un art. Tu vois, t'es de la peinture, tu fais de la peinture. Bon, bah, tu fais de la peinture pour toi. Oui, tu peux faire des expositions, mais t'es pas obligé de te confronter à un public. Alors que si tu fais de la magie, bah, quand tu fais de la magie, c'est plutôt pour un public. Donc... ouais, je pense que je devais... Bon, évidemment, mon père est magicien, ça aide, c'est évident. Mais j'aurais pu choisir tout autre art. Et la magie, c'est vrai que ça t'oblige à sortir de ton cocon, de ta coquille, et d'aller plus loin que tu aurais été. En tout cas, que j'aurais été, ça c'est sûr. Alors, est-ce que pour toi, il y a une frontière entre le réel et l'imaginaire ? Est-ce qu'il y a une frontière entre le réel et l'imaginaire ? Moi, je crois que dans un spectacle, et c'est un peu comme au cinéma, j'ai l'impression que dans un spectacle, il faut, comme disait Louis Jouvet, il faut mentir vrai.
Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Parce que quand tu es dans un spectacle, évidemment que tu dis pas que de la vérité. T'es sûr, hein? Il y a des trucs, c'est pipoté, il y a des trucs, c'est inventé, mais c'est une partie du réel. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve génial, c'est que dans un spectacle, je m'appuie à 80% sur la vérité. Et après, t'enrobes. J'ai une phrase géniale que je viens de lire là, dans la biographie. C'est pas une biographie, c'est des discussions entre Omar Sy et sa journaliste. Et il dit ça, sur justement la frontière entre les deux. Il dit, imagine un cookie de fiction avec des morceaux croquants de chocolat qui sont la vérité. Le film, c'est ça. Le goût que ça te laisse dans la tête, tu le dois à ce mélange de réel et d'imaginaire. Bah, pour moi, la magie, c'est ça. C'est un rêve éveillé. C'est-à-dire qu'on fait vivre au spectateur quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui est pourtant vrai, puisqu'il est en train de le voir. Mais pourtant, on lui dit carrément, vous savez que j'ai pas de pouvoir, tout ça, c'est truqué, mais en même temps, ça se passe devant vos yeux. Donc c'est un truc tacite entre nous, de se dire, oh ouais, c'est pas vrai, mais en même temps, c'est un peu vrai parce que je suis en train de le vivre. Donc c'est formidable.